Bonjour, docteur Bellarmé Moutinga. Bonjour. Je voudrais rappeler que vous êtes le porte-parole du président Jean Ping. Vous êtes également pasteur, enseignant à l'Académie de Versailles et vous êtes fonctionnaire français. Alors, nous sommes en 2017. Est-ce que vous avez un message précis, des vœux à adresser à tous ces compatriotes qui nous regardent et les amis qui nous regardent aussi à travers les quatre coins du monde? J'adresse au peuple gabonais mes vœux les meilleurs pour cette année qui va commencer ou qui a déjà commencé, 2017. Puisse le Dieu Tout-Puissant consolider l'espérance du peuple gabonais dans sa lutte pour la liberté et pour le développement. En effet, le Gabon est un pays qui a pris beaucoup de retard à cause de la cinquantaine d'années du bongo-pédégisme qui a mis le pays dans un retard incommensurable. Donc, mes voeux, c'est que le Dieu Tout-Puissant puisse permettre justement une alternance et une possibilité et une capacité de développer le Gabon. Le Gabon a une ressource humaine suffisante, a une volonté suffisante, à condition que le PDG soit écarté du pouvoir à cause de son incapacité à diriger le pays. Un demi-siècle de pouvoir n'a pas suffi à ces gens pour pouvoir développer le pays, apporter une espérance nouvelle aux jeunes, aux femmes et aux hommes qui travaillent, des gens qui gagnent des salaires qui finalement ne leur procurent pas le bien-être recherché. Et le pays est dans un état de déliquescence tel que il est cabossé de toutes parts, son économie est cabossée, son développement n'existe pas, la classe politique qui est au pouvoir est complètement incapable de pouvoir gouverner le pays. Il est temps qu'une alternance soit possible et c'est le vœu que je formule pour le peuple gabonais. Évidemment, des vœux de santé, de prospérité et de dire qu'il y a un espoir, que Dieu a un plan pour ce pays et que l'alternance qui a été, du moins le résultat de l'élection présidentielle du 27 août dernier, qui a vu l'accession à la magistrature suprême de M. Jean Ping, son Excellence, Monsieur le Président de la République, que je salue au passage et pour lequel je prie que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu vivant, le conserve en bonne santé et lui donne effectivement la capacité de conduire ce pays aux destinées qui sont les siennes. Bien. Nous allons, au cours de cet entretien, docteur Bellarmé Moutinga, puisque vous êtes porte-parole du président Jean Ping, faire une analyse de l'allocution qui a été présentée par son Excellence, M. Jean Ping, en rapport bien sûr avec cette année qui commence 2017. Alors, globalement, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce discours du président Jean Ping adressé à la nation? Alors, le discours de M. Jean Ping, en gros, est un discours qui appelle à la résistance. Le titre que je pourrais donner à cette allocution, c'est que 2017 sera l'année de la résistance ou ne sera pas. En effet, le peuple gabonais a formulé dans sa majorité la possibilité, le désir, le souhait de l'alternance. Il a obtenu cela par le travail du scrutin et il est sans appel que le président de la République élu démocratiquement par le peuple gabonais, c'est Jean Ping. Le peuple gabonais en est informé et la communauté internationale le sait également. Donc, l'analyse de ce discours, c'est un appel à la résistance de tout le peuple. Jean Ping a formulé le constat suivant, c'est que le peuple gabonais, dans ses composantes les plus essentielles, notamment le petit peuple qui souffre, a contribué à cette victoire. Il a également appelé l'élite gabonaise qui est au Gabon et dans la diaspora à pouvoir construire cette alternance avec lui. Il a également appelé les forces de sécurité, les forces de défense qui, pour certains, ont eu à briller par le fait qu'elles sont restées soumises, n'est-ce pas, à l'imposture contre leurs concitoyens. En quoi le président de la République appelle justement à la réflexion
Parce qu'une armée devient républicaine lorsqu'elle désobéit à des ordres qui vont contre les intérêts du peuple. Une armée républicaine est une armée qui protège le peuple. Une armée républicaine est une armée qui est soumise à la raison et à l'intelligence. Et l'armée gabonaise est intelligente. L'armée gabonaise comprend que la condition du peuple gabonais est la sienne, n'est-ce pas? Donc, elle doit effectivement entamer une réflexion, quoi qu'elle soit nommée la Grande Muette, mais une armée républicaine se distingue par le fait du refus, n'est-ce pas? Comme ça s'est passé pendant la résistance ici en France, n'est-ce pas? Où le général de Gaulle s'est désolidarisé de ce que l'armée française avait pensé faire lorsque Hitler a envahi la France. Donc une armée se grandit par le refus, n'est-ce pas, des ordres qui vont contre le peuple. On ne massacre pas son peuple. Quand on est militaire, on obéit à des ordres raisonnables. On n'obéit pas lorsqu'il s'agit de massacrer un peuple, comme ça s'est passé dernièrement avec des gens qui ont concouru à cela. Oui, mais à propos puisqu'on va essayer de faire une présentation comparative avec l'intervention de M. Ali Bongo Ondimba, qui disait qu'il a une grande pensée pour les forces de sécurité qui garantissent, selon lui, la sécurité des personnes. L'armée gabonaise n'a pas garanti, en tout cas, elle n'a pas brillé, n'est-ce pas, par la garantie. De manière générale, il parle des forces de sécurité. Oui, les forces de sécurité n'ont pas brillé, n'est-ce pas, par la protection du peuple gabonais. La police s'est illustrée, n'est-ce pas, par des coups de filet, n'est-ce pas, contre la population. Il y a eu des bombardements, n'est-ce pas, du QG de Jamping, c'est inédit quand même. Nulle part au monde on a vu un QG politique être bombardé par les forces de l'ordre, n'est-ce pas. On a eu des rafles des populations, on a eu des emprisonnements arbitraires, on a eu, n'est-ce pas, des décès constatés qui sont le fait de ces forces de police notamment, n'est-ce pas? Mais c'est comme si finalement la police gabonaise n'existe que pour mater la jeunesse, pour mater des gens qui ne pensent pas comme le pouvoir en place pense. Et donc effectivement c'est un appel que Jamping lance à toutes ces forces de sécurité, de défense et de sécurité, à dire qu'elles doivent effectivement entamer une réflexion qui consiste, n'est-ce pas, à comprendre que le peuple n'est pas l'ennemi. Le peuple gabonais n'est pas l'ennemi. Le peuple gabonais a exprimé une volonté et cette volonté doit être respectée. C'est au plan moral ce qui est juste de faire, du point de vue de l'éthique et de la raison. C'est cela qu'il faut faire. Et donc, c'est un appel de celui qui va être le premier magistrat du pays, n'est-ce pas, le premier responsable du pays, en l'occurrence Jamping. D'accord. Alors, restons un peu sur cette allocution de M. Ali Bongo Ondimba, en faisant un aperçu historique de l'année 2016. Il dit que c'est une année qui a été marquée par les violences. Il a parlé également de la crise économique et il considère que ces violences et cette crise économique n'ont pas épargné aucun pays du monde. Alors, en venant parler des violences en 2016, en parlant du terrorisme, vous voyez, en 2016, en disant que 2016 a été une année difficile, en prenant le cas de la campagne électorale, donc qui a été difficile. Il parle aussi de la situation post-électorale, je cite, qui a atteint une tension inacceptable. Alors, ces propos, selon vous, ce sont des propos dignes d'un responsable après avoir bombardé le QG, comme vous l'avez rappelé, tué, hein, il faut le signaler, des jeunes, et nous avons des parents jusqu'à présent qui sont en train de chercher leurs enfants qui sont portés disparus. Les propos d'Ali Bongo sont des propos cyniques. Il faut être très clair sur la question. Ce sont des propos d'un cynisme qui caractérise en fait la manière dont la famille Bongo qui s'est imposée au pouvoir aux Gabonais, sans la volonté des Gabonais, n'est-ce pas, pratique habituellement. Alors pour prendre le premier volet de votre question, qui est le volet de la violence. Alors la violence a été pratiquée par Ali Bongo.
Les 7 années que nous avons connues au Gabon sont des années de violence bongoïste. N'est-ce pas? Nous avons connu d'abord la phase des crimes rituels qui ont endeuillé le pays la plupart du temps. On n'a jamais appréhendé les coupables, ils n'ont jamais été jugés, ils n'ont jamais été traduits devant les tribunaux. Et lorsqu'ils étaient parfois appréhendés par la police pour essayer d'éteindre la vigilance des Gabonais, ils ont tout de suite été relâchés la plupart du temps. Donc nous sommes arrivés à un état de criminalité, d'une criminalité d'État quasiment, n'est-ce pas, qui n'a pas été résorbée. Ensuite, les violences électorales. Mais ces violences électorales dont Ali Bongo dit qu'elles sont le fait de la haine de la haine des compatriotes, c'est le fait, c'est une violence d'État qui a été illustrée. Je pense que l'acmé, le point culminant, n'est-ce pas, de cette violence a été le bombardement cynique, volontaire, n'est-ce pas, millimétré du QG de Jean-Ping par les milices d'Ali Bongo. N'est-ce pas? Nous avons un président voyou, nous avons quelqu'un qui ne lésine pas sur la violence. On a pensé qu'en abattant des Gabonais, ça intimiderait le peuple. Mais le résultat n'est pas celui qui était escompté. Et aujourd'hui, il se retrouve avec des cadavres, avec du sang sur les mains, avec des crimes qui vont être élucidés à la Cour pénale internationale prochainement, puisqu'elle a été saisie pour connaître des crimes qui ont été commis pendant cette période. Alors aujourd'hui, Ali Bongo était aux abois. Aujourd'hui, il formule, n'est-ce pas, des discours, des allocutions qui sont vides de sens. Il n'y a rien dans ce qu'Ali Bongo a adressé comme vœu à la nation. Il n'a pas de vœu à adresser à la nation, puisqu'il a été celui qui a institué la violence, qui l'a pratiquée, n'est-ce pas? Et l'enquête internationale va s'atteler à démontrer cela. Et nous sommes sereins en sachant très bien que la culpabilité va être établie. En ce qui est de la crise économique, il faut dire une chose, c'est que dans l'imaginaire d'Ali Bongo, les problèmes du Gabon sont toujours le fait de l'autre. Ce sont toujours les faits des autres. Il n'a aucune responsabilité. Quand vous écoutez son discours, il n'y a aucune prise de conscience. Il n'y a aucune interrogation sur lui-même et sur la pratique, n'est-ce pas, de son pouvoir. C'est toujours la faute de la crise internationale. C'est le contexte international qui a mis le Gabon dans l'état où il est aujourd'hui. Et au plan intérieur, les 7 années d'émergence qu'il a eu à promettre, 7 années n'ont servi à rien au plan économique, puisque, comme vous l'écoutez bien, il fait son mea culpa, en quelque sorte, n'est-ce pas? Il trouve un langage, un discours, des mots pour pouvoir expliquer que si nous avons raté notre mandat, écoutez, ce n'est pas tellement notre faute, nous avons un contexte international qui n'était pas favorable. Ils oublient qu'ils ont eux-mêmes, ils se sont illustrés par la déprédation d'État. Même s'il y a des facteurs macroéconomiques qui interviennent dans les difficultés économiques du pays, il n'y a que ce pouvoir s'est illustré par la gabegie, par le détournement des fonds, par un vol systématique, par des crimes économiques. Et quand nous serons au pouvoir, nous en tiendrons compte, parce qu'il faudra faire la lumière sur l'enrichissement illicite de quelques sujets qui sont arrivés autour du pouvoir, qui ont été dans le pouvoir, qui n'avaient pas le niveau d'enrichissement qu'ils ont aujourd'hui. Nous avons des individus qui sont venus par la fameuse légende étrangère et qui sont aujourd'hui immensément riches parce que participant au pouvoir. Donc, c'est un pouvoir voyou, c'est un État voyou, c'est un État irresponsable, et ils veulent continuer comme ça, et les Gabonais disent non, ce n'est plus possible de continuer comme ça, n'est-ce pas? Le coup d'État militaro-électoral, pour répondre les termes du président Jean-Ping, ne peut pas passer cette fois-ci parce que les Gabonais disent non. Oui, mais dans cette idée du pillage du trésor public gabonais, il faut essayer de synthétiser, est-ce que M. Ali Bongo, en disant qu'il ne faut pas penser à Gabon d'abord, par contre, pour lui, il faut penser à moi-même d'abord, ou bien moi d'abord? Il dit qu'il faut... Est-ce qu'ici, il n'est pas en train de dire que, en fait, l'intérêt particulier est au-dessus de l'intérêt général? Alors, il dit qu'il faut penser Gabon d'abord, mais ce sont des mots. Non, il dit ne pas penser Gabon d'abord. Alors, si j'ai bien écouté son discours, il disait il faut penser moi d'abord. Devrait penser d'abord au Gabon plutôt qu'à eux. C'est cela qu'il dit dans son discours. Mais juste que cela, c'est du vent, c'est de la poudre aux yeux, n'est-ce pas? C'est de la poudre aux yeux, puisque de toute façon, personne dans le régime de Bongo ne pense Gabon. Regardez leur niveau d'enrichissement personnel. Regardez l'argent qui a été détourné au Gabon. Regardez comment des étrangers ont été enrichis, qui ont pris
très rapidement la nationalité gabonaise, comme si ça pouvait tromper les Gabonais, et se sont placés aux affaires à des postes juteux, où même des compatriotes ont été, n'est-ce pas, mis à l'écart, parce qu'ils empêchaient, n'est-ce pas, le pouvoir d'Ali Bongo de détourner massivement de l'argent. Nous voyons les cadres, pour ne pas les nommer, de ce pouvoir-là, venir ici en Occident, pour pouvoir effectivement faire des achats et des coûts inouïs. Nous voyons comment Ali Bongo lui-même achète à tour de bras des maisons ici en France ou ailleurs qui sont hors de prix, n'est-ce pas? Nous voyons comment des simples footballeurs arrivent au Gabon et sont payés grassement, n'est-ce pas? Lui-même faisant le chauffeur au passage. Il y a beaucoup de choses, je ne vais pas m'étendre sur ça parce que les Gabonais sont au courant de ces éléments. Il y a des preuves, il y a des images, il y a des vidéos tournées, il y a des enquêtes internationales, il y a des reportages des chaînes de télévision. Il y a une incompréhension de la gestion d'Ali Bongo. Un tel amateurisme, une telle volonté de détruire le pays ne s'explique pas. On ne comprend pas comment cet individu est arrivé à ce point à détruire le pays. Et aujourd'hui, le pays est à plat. Tout ce qu'il a eu à faire avec la zone économique d'un coq ou le projet Graine, rien ne fonctionne au Gabon au plan économique. Le chômage, ou tout le secteur pétrolier est sinistré parce que c'est le secteur qui compose, n'est-ce pas, pour la part de l'économie gabonaise, c'est le secteur pétrolier en l'occurrence, qui participe le plus, n'est-ce pas, à la construction de l'économie gabonaise. Mais ce secteur est sinistré aujourd'hui. Nous ne savons pas quels sont les lendemains que le Gabon va vivre au plan économique. Et nous avons les questions de salaire qui se posent désormais dans le secteur public aujourd'hui. C'est inédit dans l'histoire du Gabon. Le secteur pétrolier est en train de licencier quasiment à tour de bras. Nous avons un chômage qui galope au pays. Comment voulez-vous qu'une année 2017 soit regardée avec apaisement, avec confiance? C'est un vrai problème dans le pays aujourd'hui. Parce que ces gens pensent eux d'abord. Ils se pensent d'abord eux-mêmes comme effectivement les propriétaires des biens du pays. Ils s'enrichissent, aux milliards, c'est des multimilliardaires. C'est pour ça que lorsque les enquêtes vont diligenter contre eux, nous aurons des surprises importantes. Alors, très bien, nous allons revenons un peu sur le terrorisme que M. Ali Bongo a évoqué dans son allocution. Est-ce que, Dr Belhamé Mutinga, vous êtes porte-parole de M. Jean-Ping, quand M. Ali Bongo Ondimba parle du terrorisme qui a marqué l'année 2016, est-ce que, selon vous, M. Ali Bongo Ondimba a pu faire la différence entre les actes terroristes qui ont été, par exemple, commis dans une boîte de nuit en Turquie, que nous condamnons tous, et l'attaque du QG d'un candidat à une élection présidentielle, au cas du QG de M. Jean-Ping? Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que les deux actes ne sont pas des actes terroristes? Mais la définition du terrorisme, c'est de régner par la terreur, imposer la terreur pour s'imposer aux gens. C'est ce qu'Ali Bongo fait. Ali Bongo, par une terreur économique, par une terreur militaro-policière, n'est-ce pas, s'impose au pays, n'est-ce pas? Toutes les personnes qui, au moment où nous parlons, sont derrière les géoles gabonaises, sans jugement, c'est une forme de terreur, n'est-ce pas, qui est pratiquée contre les concitoyens. Lorsque vous bombardez le QG d'un adversaire politique, c'est un acte de terrorisme, c'est puisque vous installez la terreur. Et la terreur devient, n'est-ce pas, la modalité politique pour gouverner un pays. Aujourd'hui, c'est la peur, n'est-ce pas? Pourquoi Jean-Ping dit que le Gabon doit être à l'abri de la peur? C'est pour toutes ces raisons. Parce que Ali Bongo règne par la peur, par la domination. Ali Bongo, c'est quelqu'un qui ne supporte pas la contradiction. Lorsque on ne pense pas comme lui, on peut être terrorisé. Donc ce terrorisme-là, n'est-ce pas, c'est un terrorisme politique qui est appliqué à la nation. C'est un pouvoir qui a installé un État policier dans le pays. Alors, parlons maintenant de la démocratie. Voilà ce qu'il dit, M. Ali Bongo Ondimba. La démocratie, c'est décider qu'1,8 million de personnes sauront écrire ensemble leur histoire, qu'ils sauront se parler sans se battre, et que leurs différends ne seront jamais plus forts que leur passion pour leur pays et leur unité. Votre réaction? Fin de citation. Ce sont des phrases. C'est-à-dire que ce régime a brillé par la phraséologie.
Ce sont des phrases dites comme ça qui n'ont aucun contenu, aucun sens. Alors, mais finalement, c'est quoi la démocratie selon M. Ali Bongo Ondimba? Parce qu'en Occident... La démocratie, selon M. Ali Bongo Ondimba, c'est nier qu'il a été battu par M. Jean-Ping, c'est se maintenir par la force au pouvoir, c'est de faire pression sur les missions internationales qui regardent la question électorale et post-électorale au Gabon, et c'est de faire comme si, en fait, Jean-Ping n'a pas gagné l'élection, que les Gabonais, dans leur majorité, n'ont pas exprimé leur volonté de voir Ali Bongo partir et Jean-Ping arriver aux affaires. Voilà le sens de la démocratie pour Ali Bongo. Ali Bongo n'est pas un démocrate. Le PDG n'a de démocratique que le nom. Le PDG n'a jamais été démocratique du tout. Et nous sommes en face des gens qui pensent être au pouvoir, mourir au pouvoir, qu'ils ne sont même pas conscients qu'ils ont 50 ans de régime et que les Gabonais en ont marre et qu'ils veulent changer de régime politique. Ils empêchent l'avènement d'une nouvelle république. C'est ça le sens de la démocratie au PDG. Ali Bongo n'est pas un démocrate. Alors finalement, la démocratie, selon M. Ali Bongo Ondimba, ce n'est pas le pouvoir du peuple. Ce n'est pas du tout le pouvoir du peuple. C'est le pouvoir d'un petit groupe à la tête duquel il se trouve, n'est-ce pas? Ça n'a rien de démocratie, c'est une autocratie. C'est une tyrannie, c'est une dictature. Ce sont des gens qui s'imposent là contre la volonté générale. Et quand il dit que lui, il est là pour veiller à l'ancrage, je cite, et à la sauvegarde des valeurs de la République gabonaise. Mais il n'a aucune légitimité pour le faire. Il n'en a jamais eu en 2009, puisque imposé par une puissance extérieure, la France, de Sarkozy. Il n'en a pas aujourd'hui davantage, parce que le peuple gabonais, dans sa majorité, ne veut plus de lui au pouvoir. Et dans son camp, ils ont les chiffres. Ils peuvent les tripatouiller par la Sénat, par le ministère de l'Intérieur ou par la Cour constitutionnelle. Tout cela, c'est du pipeau, ça n'a aucun effet. Ce n'est d'aucun effet. N'est-ce pas? Parce qu'ils savent très bien que le pays ne veut plus d'eux. Le pays ne veut pas de lui. S'il avait été un démocrate, il aurait appelé Jean-Ping, il l'aurait félicité et il lui aurait remis, il aurait fait la passation de service et la transition aurait été effectuée. À l'heure où nous parlons, le Gabon serait en train de vivre à peu près son deuxième ou son troisième mois d'alternance politique. Et il serait parti dans l'opposition, le PDG serait parti dans l'opposition, et ils auraient été dans l'opposition. C'est ça l'alternance démocratique. L'alternance, c'est une expression de la démocratie, n'est-ce pas? Or, Ali Bongo et son pouvoir bloquent toute possibilité, n'est-ce pas, d'alternance politique. La question démocratique que je m'en vais lui poser est la suivante. Où a-t-on vu, sous le ciel, alors que la démocratie existe, le vainqueur d'une élection aller négocier avec le vaincu pour sa prise de pouvoir? Pourquoi parle-t-on aujourd'hui, et c'est l'offre politique qu'Ali Bongo veut faire aux Gabonais, parler de dialogue? De quel dialogue s'agit-il? Il y a un vainqueur de l'élection qui s'appelle Jean-Ping. Il a gagné l'élection présidentielle, il doit prendre le pouvoir. Pourquoi avoir dépensé autant d'argent public pour organiser l'élection? Pourquoi avoir mis le pays, n'est-ce pas, en campagne électorale, si ce n'est pas pour reconnaître le résultat des urnes? Ali Bongo avait promis, pendant la campagne électorale, que s'il était battu, il partirait. Ali Bongo, vous avez été battu. Pourquoi ne partez-vous pas? Ça, c'est la question qui reste. Oui, justement, il parle du progrès. En parlant du progrès, il dit que c'est une affaire de tous. Et il ajoute que il faut aller dans le sens du consensus et, je cite, du respect des institutions et du rythme démocratique. Oui, ça c'est à condition que lui-même s'applique cela en partant des gens du pouvoir. Vous savez, les institutions que nous avons, c'est le PDG qui les a mis essentiellement en place. Il y a eu quelques négociations ici ou là, il y a une crise politique, on négocie, on donne quelques strapontins aux uns aux autres, on prend quelques gens qui représentent l'opposition, on les fait rentrer au gouvernement. Ce n'est pas une solution politique viable. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut un travail de fond. Il faut un travail de fond parce qu'il y a une vraie crise politique au Gabon qui est constituée par le refus d'Ali Bongo de partir du pouvoir. N'est-ce pas? Les Gabonais veulent reprendre leur destin en main. Et Ali Bongo n'est pas l'interlocuteur qu'il faut aux Gabonais à ce jour. C'est pour cela que tout ce qu'il dit, c'est des mots. Ali Bongo fait une fuite en avant. Il sait très bien qu'il n'est plus... Mais il précise, mais attention, il précise que le 27 août, je le cite encore, dernier, le Gabon a organisé l'élection présidentielle à travers un processus démocratique reconnu par tous, y compris par les observateurs étrangers. Oui, ce processus a vu la victoire de Jean-Ping. Ce processus a vu l'ensemble, la majorité des provinces gabonaises donner, il y en a 9, la victoire à Jean-Ping.
Ce que nous lui reprochons, c'est de ne pas reconnaître la victoire de son adversaire politique. Dans une démocratie, dans une république, lorsqu'on est battu, on prend son téléphone, on appelle le vainqueur de l'élection, on s'entend avec lui sur les modalités d'une alternance, de la passation de service, n'est-ce pas, la passation de pouvoir, et on part dans l'opposition lorsqu'on veut continuer de faire de la politique, ou on quitte la vie politique lorsqu'on ne veut plus faire de la politique. Est-ce que c'est du machiavélisme qu'il est en train de faire en parlant de cette élection, quand il dit, en fait, il remercie, j'essaie un peu de résumer, il félicite, voilà le mot qu'il a utilisé, les électeurs qui ont fait, je cite, montre de responsabilité et de patriotisme. Oui, c'est du cynisme machiavélien, au sens où Machiavel disait, il est plus sûr, n'est-ce pas, d'être craint que d'être aimé. Ali Bongo, se sachant mal aimé, peut-être même pas aimé du tout, c'est peut-être ce qu'il appelle la haine, pour utiliser une hyperbole qu'il emploie. N'est-ce pas? Il n'y a pas de haine au Gabon. Il y a juste l'envie de reprendre son destin en main, de changer, n'est-ce pas? Et il ajoute ce machiavélisme que vous êtes en train de décrire, je cite, « Je voudrais donc remercier ceux des Gabonaises et des Gabonais qui ont porté leur suffrage sur ma personne, me donnant ainsi la charge d'un deuxième mandat. » Non, les Gabonais ne lui ont jamais donné, mais il le sait lui-même, la charge d'un deuxième mandat. Oui, il y a eu des Gabonais qui ont porté leur suffrage sur Ali Bongo, ce qui est normal en République. Mais ceux qui ont porté leur suffrage sur Ali Bongo ne sont pas les plus nombreux. C'est ça la question. Donc, il ignore le résultat des urnes et veut continuer à se maintenir à la tête de l'État. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Oui, mais comment expliquez-vous ce comportement quand il ajoute, hein, quant aux autres, je comprends qu'ils aient voté pour d'autres compatriotes. C'est cela le jeu normal de la démocratie. Finalement, c'est quoi la démocratie? Je reviens sur cette question selon M. Ali Bongo Ondimba. Est-ce que c'est l'inverse de ce que nous observons dans les pays qu'on appelle des puissances démocratiques, comme le Canada, la France, les États-Unis, l'Afrique du Sud, le Bénin, le Ghana, etc. Absolument. Le Gabon n'est pas un pays démocratique jusqu'à l'heure où nous parlons, parce que c'est la confiscation des suffrages de la majorité. Mais oui, mais son attitude, comment vous l'expliquez? C'est une attitude autocrate, c'est-à-dire que la seule chose qui lui reste aujourd'hui, c'est un carré de fidèles et la force militaire dont il dispose aujourd'hui pour abuser du peuple et pour l'intimider. Il ne lui reste que la force, c'est-à-dire que lorsqu'on enjambe la force, il n'y a rien devant. N'est-ce pas? Ali Bongo n'a aucune légitimité aujourd'hui au Gabon. Il n'a aucun crédit. Il n'est même plus respecté par la majorité des Gabonais. N'est-ce pas? Quand vous entendez les Gabonais parler, il n'y a aucun respect. Il essaie d'acheter le silence des Gabonais par la terreur. C'est tout. Et quand on en arrive là, ça veut dire que c'est un aveu de faiblesse. N'est-ce pas? Ali Bongo n'a plus de légitimité. Il s'est donné par le tripatouillage des institutions une légalité. Mais cette légalité, c'est de la poudre aux yeux. La communauté internationale le sait, les Gabonais le savent, dans son propre camp, c'est connu. Donc, si c'était quelqu'un qui avait un peu d'honneur, Ali Bongo, jusqu'à l'heure où nous parlons, il remettrait le pouvoir à Jean Ping. S'il avait simplement un peu d'honneur, le problème c'est que même ce peu d'honneur-là, il ne l'a pas. Voilà quelqu'un qui plastronne dans la tête de l'État et qui sait très bien qu'il n'a pas gagné l'élection. En fait, ici, en fait, nous avons affaire, je ne sais pas si vous allez le confirmer, de quelqu'un qui a perdu l'élection, mais qui vient présenter un discours de quelqu'un qui a gagné une élection. Absolument. Les échoués sont les vainqueurs et les vainqueurs sont renvoyés, n'est-ce pas, à autre chose qu'à la présidence de la République. C'est ça la curiosité. C'est comme dans une classe, hein, voilà. Une faculté, voilà, par exemple, une salle, je ne sais pas, une classe, par exemple, de terminale ou bien en première année. Ceux qui ont perdu, qui n'ont pas eu l'examen, ils viennent s'imposer en disant que c'est eux qui ont gagné les... Nous marchons sur la tête au Gabon. Et ça crée une jurisprudence, n'est-ce pas? L'idée qu'on peut très bien être vainqueur d'une élection, mais ne pas prendre le pouvoir, n'est-ce pas? Et le PDG s'est caractérisé par cela. Donc, ces messieurs gagneraient à se grandir un jour, n'est-ce pas? À pouvoir comprendre que nous ne sommes pas les meilleurs, nous sommes incapables, nous avons été battus, nous avons entrepris un travail de réflexion, ça s'appelle de l'opposition. Il n'y a pas de honte à cela, à être opposant après avoir gouverné. Il n'y a pas de honte à cela, n'est-ce pas? C'est ça le jeu de l'alternance. Vous repartez
dans l'opposition, vous réfléchissez à votre projet politique, ce n'est pas la peine de tirer sur les gens, de les fusiller, de les exclure, de les ostraciser, de les combattre. Ça ne apporte rien à la vie du pays. Il faut plutôt comprendre son propre échec, repartir dans l'opposition, faire un travail autour d'un projet, aller séduire, convaincre les électeurs sur le terrain qui vont vous redonner la confiance. Je signale au passage que le PDG n'a jamais eu la confiance des Gabonais. Voilà pourquoi ils ont peur de partir dans l'opposition. Parce que ça va être un peu comme en Afrique du Sud, où pour longtemps l'ANC est au pouvoir contre ceux qui ont soutenu l'apartheid. Voilà. Le PDG au Gabon aura du mal à revenir au pouvoir s'il partait dans l'opposition. Voilà pourquoi ils ont sûrement peur, mais ce n'est pas la seule raison. Hein. Il y a bien d'autres raisons. Ceux qui gouvernent le Gabon aujourd'hui, ce sont des brigands et qui sont coupables, n'est-ce pas, de crimes de toutes sortes. Et qui savent très bien qu'ils vont être jugés, poursuivis et rattrapés par la justice, parce qu'on ne peut pas, n'est-ce pas, comme ça, gouverner le pays comme ils le font aujourd'hui et penser qu'il n'y aura pas de rétribution. Même le Dieu Tout-Puissant va punir ce qui a été fait par les PDGistes pendant 50 ans. Vous ne pouvez pas affamer des familles comme ça. Vous ne pouvez pas maltraiter du monde, tuer, abattre des gens comme du gibier et penser que votre vie va être sereine. Non, vous devez payer pour cela. Et il y a une justice Est-ce que c'est pas ces discours qu'ils ont peur que vous êtes en train de... Oui, ils ont intérêt à avoir peur, parce que le pays... C'est ce qu'on a reproché un peu aux gagnants de l'élection présidentielle. Lui au moins a appelé son adversaire pour le féliciter. C'est-à-dire que il est revenu parce que il semblerait que le gagnant de l'élection présidentielle, l'opposant, a eu un discours ferme. Oui, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut laisser les gens faire n'importe quoi, abattre les populations, les affamer, piller les caisses du trésor public, s'en aller. Il y a une alternance et parce qu'on ne vous a rien dit, vous partez comme ça? Non, il faut qu'on tienne ce discours. Ce que je veux dire précisément, c'est que qu'on tienne ce discours ou qu'on ne le tienne pas de façon stratégique ou tactique, il est clair que les comptes doivent être rendus par ces gens qui sont des justiciables comme tous les autres Gabonais. Sans règlement de compte, bien sûr. Non, je parle de la justice, je ne parle pas d'une barbarie qui serait les règlements de compte. Non, je parle d'une justice où chaque citoyen est justiciable, n'est-ce pas? Et doit répondre de ses faits, de ses actes devant les tribunaux. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont être forcément condamnés. Ça veut dire que justice va être faite, n'est-ce pas? Et quand on sait, parce que ces gens doivent entendre ce discours pour qu'ils arrêtent de faire ce qu'ils font aujourd'hui, n'est-ce pas? Les criminels se pavardent dans Libreville parce qu'ils ont une protection militaire, ils continuent de commettre leurs crimes et parce qu'on leur aurait dit que vous allez payer pour ça. Ils menacent aussi les citoyens. Il y a des menaces, il y a des persécutions, n'est-ce pas? Il y a une peur qui est institutionnalisée, il y a des intimidations. On ne peut pas continuer à diriger un pays comme ça, n'est-ce pas? Nous sommes au XXIe siècle, les gens doivent être civilisés dans leurs pensées. Les gens doivent faire attention. Et d'ailleurs, les choses ne se passent pas que dans les oppositions qui réussissent à gagner les élections pour demander le pouvoir. Il y a un regard international aussi maintenant. N'est-ce pas? Il y a un devoir d'ingérence de la communauté internationale. Il y a des organisations de droits de l'homme qui regardent ces choses. Vous connaissez le cas d'Amnesty International, n'est-ce pas? Vous avez la Fondation Carter qui s'occupe, par exemple, de regarder les processus électoraux